Non, 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 non. C'était qu'un match amical. Du calme. Attendez, on me dit à l'oreillette que Toni Kroos, légende du Real Madrid, aurait déclaré la saison passée, avant le match de pré-saison aux États-Unis, le Classico n'est jamais un match amical. Nos petits, ils tabassent vos grands. Voilà. Nos petits, ils tabassent vos grands. Je vous laisse apprécier les compositions au départ de ce match. Ter Stegen pour Thibaut Courtois, de titulaire. Et ensuite, Baldé, Vaillé, Christensen, Martinez. Hernandez, Bernal, Casado. Pablo Torre, Lewandowski, Pau Victor. En face, nous avions Lucas Vazquez, Eder Militao, Rudiger, Fran Garcia, Ceballos, Martin, un petit jeune. Modric, pas du tout un petit jeune. Arda Güler, Hendrik, et Brahim Diaz. Résultat des courses. Je m'enflamme pas parce que c'est vraiment qu'un amical, mais une leçon de football. Aujourd'hui encore, c'est un plaisir. Hansi Flick est en train de faire un boulot avec les jeunes. Aujourd'hui, les jeunes de la Masia ont mon cœur entre leurs mains. Et je peux dormir les yeux fermés. Quel plaisir, parce qu'aujourd'hui, je m'en fous du score. C'est un match de pré-saison, on s'en fout. L'année dernière, on les a tapés. Au final, on s'est fait éclater. Tout ce qui compte, c'est de voir le FC Barcelone progresser. Le FC Barcelone serein avec le ballon et le FC Barcelone proposer du beau football. Et en plus de ça, gagner des matchs. C'est chose faite. 2 matchs, 2 victoires. Le premier au penalty, le deuxième, un classico, ça se joue pas, ça se gagne. Les gars, merci beaucoup. Vous inquiétez pas, je vais faire des focus sur des joueurs. Ça, c'était juste un débrief général. Donc les gars, si vous l'avez raté, pensez à vous abonner, à partager, à republier. Vous connaissez déjà la musique. Toutes les saisons, je tape des nuits blanches. Je ne dors pas pour voir cette équipe. Tout le temps pour nous réaliser la même pré-saison de merde. Tout le temps pour voir un nom sorti de nulle part nous mettre un doublé. La dernière saison, Firmino Lopez, je vous présente Pau Victor. Le mec arrive dans l'équipe A du Barça sans aucune pression. Un but City, 2 buts Madrid. N'oubliez pas celui qui l'alimente, hein. Alex Valle, le mec te lâche des extérieurs en pleine surface. Et ça, j'en veux aussi à notre défense qui a pué la merde. Militao, on va en parler. Pour la finition de Pau Victor. En plus, que dites-vous, son meilleur poste c'est à gauche. Et pourtant, il fait partie des latéraux les plus complets que j'ai vus dans ma vie. Défend bien, attaque bien, fait ce qu'il faut quand il le faut. Ma seule satisfaction de ce match, de très loin, Arda Güler, donnez-lui tout. Les corners, les coups francs et tout ce qui va avec. Je pense très fortement qu'on est sur l'un de ses meilleurs matchs depuis qu'il a rejoint le Real Madrid. Il a tout fait sur le terrain. Il avait marqué un but de fou, mais c'était hors jeu. Il vient de livrer ce corner sur la tête de Nico Paz, le seul but du match, derrière toute la défense, avec une précision de fou. Non, c'est trop une dinguerie, on en veut plus. À chaque fois qu'on voit toucher le ballon, il se passe quelque chose. Il y a un certain lien qui est créé avec le ballon. Il faut littéralement tout lui accorder. L'élément clé de cette équipe de la pré-saison. Hendrik, c'est pas trop encore ça, mais il n'est pas trop alimenté non plus. On va espérer le temps, on va voir ce qui va se passer. J'ai encore une fois beaucoup aimé Mario Martin. Ceballos pas mal, mais peut vraiment mieux faire. J'ai beaucoup aimé l'entrée de Vinicius, celle de Jacob Loaman et Juan Martinez, la régène de Ramos. Militao, ça allait pas du tout. En tout cas, la pré-saison du Real Madrid, c'est ça, comme toutes les saisons. 2 défaites, 2 matchs. On espère voir mieux par la suite. Voilà les amis, sans surprise, on s'est fait torcher par l'équipe Z du FC Barcelone. L'équipe de la Masia vient de nous tabasser les amis. 2 matchs, 2 défaites pour nous. Alors je veux bien qu'on me dise que c'est qu'un match amical et qu'il faut pas s'enflammer. Mais au bout d'un moment les gars, ça fait pas plaisir. Cette image-là illustre bien la défense du Real Madrid aujourd'hui. Pau Victor les amis nous a traumatisé. Militao, ce gars-là, dites-lui de repartir à l'infirmerie. Ici c'est pour jouer comme ça, je peux pas. Même le petit de 16 ans qui est rentré, la relève de Sergio Ramos d'après les gens. Franchement le gars il est rentré, on a vu la qualité. Mais Militao le poteau, j'ai comme l'impression que plus il vieillit, plus il devient nul. Et notre cher Hendrik, aujourd'hui les critiques vont encore pleuvoir. Ça a déjà commencé sur Twitter. Déjà regardez le résumé de son match. 67 matchs joués, 0 but marqué, 0 assist, 0 tir les amis sur la target, sur le goal. Voilà, il a essayé une fois mais ça a été contré. 0 dribble réussi et en tout il a fait 11 passes dans le match les amis. Ça me rassure, au moins ça fait plus qu'une passe. Et franchement les gars, moi je suis patient avec lui, je peux même pas l'en vouloir parce que le jeu du Real Madrid aujourd'hui était trop sur les côtés. Il passait difficilement dans l'axe, ça faisait que le gars il était transparent. Et d'ailleurs pourquoi il touchait pas beaucoup de ballons, et le peu qu'il touchait, voilà, bon lui aussi vu qu'il est un peu brouillon parfois, à chaque fois qu'il prend le ballon il accélère d'une manière, j'ai comme l'impression qu'on active un truc dans son fiac là. Franchement faut te calmer un peu mon ami. Arda Güler El Maestro, le gars est encore pondu une masterclass, il était partout sur le terrain, je pense que c'est son meilleur match que j'ai vu de lui. Il a réussi à faire marquer Nico Paz sur un corner vraiment magnifique, le gars il a tiré, ça allait tomber tout derrière. Et franchement aujourd'hui, mis à part Arda Güler, j'ai aussi été impressionné par Brahim Diaz comme d'habitude, mais surtout par Mario Martin, le gars du milieu là, le poteau il m'a régalé au milieu, surtout en première mi-temps. Et Fran Garcia, Militao et Dani Ceballos, franchement c'est à revoir hein. Voilà une nouvelle fois un pré-saison défaite du Real Madrid face au FC Barcelone. Ils ont l'habitude de nous battre vers ces périodes-là. Alors heureusement que ça reste quand même un match amical, mais là on va parler vraiment du fond. Parce que j'étais pas mal déçu de pas mal de joueurs et moi je suis pas mal inquiet et j'ai pas mal d'interrogations dans ma tête.
Tout d'abord, Militao. Alors, Militao, il fait pas énormément d'erreurs, mais moi, ça me commence à me casser les couilles, les erreurs d'inattention, les fautes de concentration pour un défenseur central, parce que ça coûte cher. Normalement, tu dois être vigilant de la première à la dernière minute. Il n'a pas été assez vigilant. D'ailleurs, le premier but, c'est complètement de sa faute. Il se fait prendre comme un bébé, comme quelqu'un qui n'est même pas expérimenté. Et en plus, là, il n'y a pas d'excuse. Il revient, il a fait la pré-saison, il s'est bien préparé physiquement. Et normalement, là, il doit être en place, il doit donner le maximum. Ensuite, t'as Ceballos, c'est le néant total. Il sert absolument à rien sur le terrain, il ramène aucune plus-value. C'est ça l'objectif d'un joueur, ramener ses petites touches personnelles. À côté de lui, il y avait un gars de 38 ans, Luka Modric, qui faisait 100 fois mieux que lui, qui essayait de se démener, même au niveau des efforts, il était assez présent, plus que Ceballos. Je me pose la question, il ne devait pas partir du Real Madrid, je commence à en avoir marre de lui. Hendrik, mon coco, va falloir se bouger un tout petit peu. Alors certes, ouais, t'es encore jeune, moi je te mets pas la pression sur les buts à mettre, mais je te mets la pression sur la qualité technique que tu as. Aujourd'hui, la qualité technique, elle était tout simplement exécrable. Tu as absolument tout raté, même les contrôles, même les conduites de balles. C'était nul. Là, bordel, quand même, tu joues au Real Madrid, un minimum. Tu vas jouer la Ligue des Champions, tu vas jouer la Liga, tu vas jouer les Supercoupes. C'est pas Vinicius non plus qui va faire tout le travail. D'ailleurs, lorsqu'il est rentré, on a vu la plus-value que lui il pouvait ramener. Sa capacité d'élimination qu'il peut rapporter en plus. Güler aussi, j'ai apprécié son match. Mais moi, je mets quelques nuances parce que je sais très bien que beaucoup de personnes ne vont pas ramener ça à l'analyse. Moi, personnellement, Arda Güler, je l'apprécie plus dans l'entrejeu. Je l'aime pas lorsqu'il est sur un côté. Il n'a pas une bête de qualité de percussion. Donc, en tant que milieu relayeur, il passerait beaucoup mieux. En plus, il a de la créativité. Il peut apporter un soutien supplémentaire pour l'attaquant. Que Ceballos ne fait pas sur le terrain. Et pour finir, heureusement que Thibaut Courtois il est présent derrière les cages. Sinon, ça aurait été difficile pour lui. Et il le sait, regardez son visage, ma gueule. Il a fait des arrêts, mais tout simplement stratosphériques. Bref, les gars, n'hésitez pas à vous abonner sur mon Discord. Donc, il est directement sur le lien. Vous avez juste à cliquer dessus. Ça vous montrera cette page. Et après, vous avez juste à appuyer sur mon Discord et vous serez directement abonné. On parle vraiment de foot. On débat tous ensemble. On est au plus proche de la communauté. Mais sinon, en vrai, ça va à toi? Moi, en tout cas, on bien, alhamdoulilah. J'ai quelque chose sur le cœur, il faut que je vous le dise. Peut-être que j'abuse, peut-être que je vais trop loin. Mais ce que je vous dis, je le pense sincèrement, du fond du cœur. Est-ce qu'on devrait pas recruter personne? Nico Williams, tu veux pas venir, viens pas. Dani Olmo, de toute façon, on veut pas de toi. Kimmich, Malish, je regarde la Masia. Mais on a besoin de quoi d'autre? Marc Bernal, Casado, Darvic, les frères Fernandez, Pau Victor, Hector Forte, Pablo Torre. Alors je sais qu'il y en a que je cite qui sont pas vraiment de la Masia. Et j'en oublie parce que je vais pas tous les citer. Mikhail Faye lui aussi. Bordel à tous les postes. Je sais pas si vous vous rendez compte. On a littéralement des joueurs prometteurs à tous les postes. Je regarde les matchs et j'ai la sensation que les joueurs de la Masia sont plus à l'aise techniquement et plus sereins avec les ballons que nos titulaires. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, j'ai l'impression qu'il y a des joueurs qui n'ont pas le niveau pour jouer au FC Barcelone avec les joueurs de la réserve, avec les joueurs de la Masia, avec ces jeunes de l'équipe B. Quand je vois la sérénité, les combinaisons, la vision de jeu, les déplacements de tous ces jeunes, je vois déjà tellement de maturité. Je regarde le Barça, ça fait très longtemps. Et ces derniers temps, en termes de jeu, c'était loin d'être la folie. Alors peut-être que c'est le départ de Xavi, l'arrivée d'Hansi Flick, qui fait qu'il y a un renouveau. Mais je suis persuadé sincèrement que les jeunes de la Masia ont à nous apporter plus que n'importe quel autre joueur sur cette planète. Ce sont des joueurs qui ont été formés à la Masia, au FC Barcelone, avec cet ADN, avec ce jeu espagnol, avec ces qualités prérequises qu'on veut et qu'on demande au FC Barcelone. Et aussi qui ont un amour du club qui dépasse l'amour que certains joueurs peuvent ressentir pour un club par lequel ils n'ont pas été formés, vous le savez comme moi. Donc je dis pas qu'on n'a pas besoin de recruter. On connaît la situation économique et financière du FC Barcelone en ce moment. Est-ce qu'on ferait pas mieux de ne pas recruter pendant 1 an ou 2, de s'appuyer sur les jeunes de la Masia, de laisser quelques pépites éclore comme Koubarsi, comme Lamine Yamal ont pu le faire, de remettre un petit peu le bateau à flot, financièrement parlant, et à ce moment-là, on pourra repartir de plus belle. Mais moi, je suis sûr que ces mecs-là, ils sont capables de faire encore mieux que tous les mecs qu'on aura achetés à des millions et des millions et des millions d'euros. Donc voilà ce que moi, je ressens du fond du cœur. Je sais pas pour vous, mais aujourd'hui, je prends tellement de plaisir de voir ces petits jeunes jouer. J'en prends beaucoup plus que toutes les stars que je regarde jouer, même dans d'autres clubs. Le football qu'ils me proposent me parle, me va droit au cœur. Donc dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Je vous laisse me donner vos arguments. Et n'oubliez pas de vous abonner, de partager et de republier. En 2 matchs, les amis, Arda Güler a été l'une de mes plus grandes satisfactions avec le Real Madrid. Et quel match il nous a encore pondu aujourd'hui. C'est comme le premier match, il était partout. Aujourd'hui, c'était encore pire. La première mi-temps qu'il a sorti, laissez-moi vous montrer les stats. Vous allez péter un câble. Arda Güler en première mi-temps, les amis, c'est ça. 44 touches de balle, 30 passes complétées sur 33. Il a fait une passe clé, 2 duels gagnés sur 3, les amis, une
une interception et un plaquage, les amis. Et le pire, c'est que dans le match, il a marqué, mais ça a été annulé. Et surtout, sur le but qu'il a marqué, regardez le contrôle de Tarek. Comment il a pu réaliser ce contrôle avec cette facilité-là? Le gars, il a posé le ballon, bah, il a mis là-dedans. Malheureusement, c'était en hors-jeu. Comme si ça suffisait pas, les amis, en deuxième mi-temps, passe décisive pour Nico Paz. Voilà, le corner, il était juste magnifique. Et est-ce qu'on en parle des efforts défensifs qu'il faisait, les gars? Quand je vous dis qu'il était partout, même en défense, le poteau est parti à récupérer le ballon, il était au milieu, il distillait le ballon, il était partout, il sait tout faire, ce mec. Brahim Diaz, lui, aujourd'hui, avait pour mission d'apporter du danger. Et d'ailleurs, son association pour une deuxième fois avec Hendrick et Brahim Diaz, ses amis, était beaucoup plus meilleure que la première fois. Mais malheureusement, j'ai trouvé que les balles passaient trop sur les côtés et pas dans le centre. C'est pour ça, d'ailleurs, Hendrick a été transparent aujourd'hui. Et la deuxième défaite face à une équipe Z du FC Barcelone. Et le pire, c'est que l'équipe Z même, franchement, je les voyais jouer comme si c'était l'équipe 1. Parce que je pense que cette équipe-là peut poser problème à l'équipe 1 du FC Barcelone. J'ai dit ça, je dis rien. Après, ça reste un match amical. En Liga, c'est autre chose. Ils le savent. Ça vous dérange pas? Vous êtes littéralement en train de commettre la même erreur que les gens ont commis un nombre immémorable de fois avec les joueurs brésiliens, mais surtout avec l'arrivée de Vinicius. 90 minutes au total en accumulation de 2 matchs ont littéralement suffi à toute la communauté. Et encore, si c'était uniquement les supporters adverses, j'aurais compris. Mais notre propre communauté à nous aussi, les Madrilènes, ont déjà commencé à remettre son niveau en cause et à l'incendier. Ça aurait été notre seule recrue du mercato, où tous nos espoirs auraient été sur lui. Ça aurait été un buteur, on aurait attendu de lui qu'il marque au minimum 30 buts par saison. J'aurais compris. Mais là, c'est même pas nécessaire. C'est bien beau de sortir ses stats. 0 but, 0 assist, 0 tir cadré. Avec Ceballos, Mario Martin, Modric. Non pas qu'ils ne sont pas forts, mais aujourd'hui, est-ce que ce sont les meilleurs joueurs pour alimenter Hendrick? Ensuite, vous allez lui reprocher quoi? C'est le fait qu'il n'a pas beaucoup passé. On se passe, c'est un buteur. Pour le reste, il fait partie des joueurs qui ont le moins perdu de ballons sur le terrain. Que 4 ou 5 si je me trompe pas. Le seul problème qu'il pourrait éventuellement avoir et que Courtois a déclaré, c'est le fait qu'il est un peu trop nerveux. Il s'améliorera à chaque fois qu'il jouera, dit par Courtois. Est-ce qu'on peut vraiment lui reprocher quand un petit de 18 ans arrive dans le plus grand club du monde, de l'histoire, et d'être un petit peu stressé, pas encore à l'aise sur le terrain, et en jouer que 90 minutes en accumulation? On a monté une artillerie, on a une équipe avec Kylian Mbappé et tout ce qu'il faut. Et certains, en fait, je comprends pas, au lieu de laisser le temps nécessaire à notre crack, parce que c'est pas son vrai niveau. Tout ce qu'on voyait sur le terrain à Palmeiras, vous pensez que c'était faux? Quand il est venu en amical derrière, il a marqué contre l'Angleterre, l'Espagne, vous pensez que c'était faux? Laissez-le respirer un petit peu. Pratiquement toute l'équipe n'était pas au rendez-vous et le Real Madrid lors des pré-saisons, c'est toujours comme ça. Mon frérot, va falloir te réveiller, hein, parce que là, ça va pas. Là, le match que tu m'as concocté aujourd'hui, c'est de la merde. Ah oui, il va falloir le dire. Alors moi, je parle pas uniquement du fait que, vas-y, il a pas marqué. Ça peut arriver absolument à tout le monde, il n'y a pas de souci. Mais c'est un minimum de qualité technique. Qualité technique était zéro. Aujourd'hui, au niveau des conduites de balle, c'était mauvais. Et en plus, surtout qu'il est dans une zone où tu dois avoir un minimum d'habilité technique. Tu dois savoir un minimum quand même conserver la balle pour pouvoir soulager encore plus ton milieu de terrain, ta défense. Mais systématiquement, quand il a la balle, il perd les ballons. Systématiquement, quand Arda Güler, il essaie de combiner avec lui, il n'arrive pas à trop bien le comprendre. Il n'arrive pas à trouver la bonne zone. Bah ouais, Hendrick, là, c'est fini les caméras. C'est fini le fait que tu sois un espoir. Là, tu es au Real Madrid dans tous les cas. Là, il va falloir hisser ton niveau de jeu si tu veux avoir une place de titulaire à l'avenir. Parce que la concurrence, elle s'inscrit là maintenant. Là, il y a des joueurs comme Kylian Mbappé qui vont être là. Des joueurs de la Castilla qui vont essayer de monter, essayer de prendre ta place aussi. Donc, j'espère que ça va s'améliorer et j'espère que le doute que j'ai vraiment à l'intérieur, bah, ça va s'estomper à l'avenir. Mais sinon, en vrai, ça va toi? Bon, en tout cas, alhamdoulilah. Est-ce que c'est un fou? Est-ce que c'est un soldat? Est-ce que c'est une star de cinéma? Parce que je pourrais lui chanter Je t'aime. Je t'aime de Lara Fabian. Pao Victor. Qui es-tu? Who are you? Qui est-ce? Hiro. Il est trop fort. Non mais là vous allez dire oui, je m'enflamme. Oui, je m'enflamme. 2 matchs, 3 buts. Pao Victor, il fait la taille de mon pouce. Il est littéralement toujours au bon endroit au bon moment. Des appels dans la surface. Techniquement, c'est bon. Mais en fait, qu'est-ce qu'on s'emmerde à aller chercher des neufs de je sais pas d'où, de Julian Alvarez, de quoi? Pao Victor. 3 lettres. P-A-U. Je vous parle très sérieusement là. Je suis pas du tout dans une hype. Non, en fait, je suis totalement dans la hype de ces matchs. Mais concrètement, je dis vraiment ça de manière objective. Les matchs qu'il a fait m'ont ébloui. Bien évidemment, c'était un amical contre City et un amical contre le Real. On peut pas juger uniquement sur 2 matchs. On peut pas juger uniquement sur des matchs amicaux. Mais les qualités qu'il m'a démontrées devant le but, sa capacité à se libérer, sa capacité à toujours être au bon endroit pour marquer, je vous assure, ça c'est des choses, ça s'apprend pas. C'est inné et il a littéralement des qualités de malade mental. J'espère de tout mon cœur que Flick prendra à cœur cette pré-saison et lui donnera du temps de jeu, qu'on ne le laissera pas partir et qu'on le laissera jouer, qu'on ne le traitera pas comme beaucoup trop de jeunes qui auraient mérité d'avoir une chance. Je veux voir Pao Victor avec l'équipe A disputer des matchs, entrer en cours de jeu et pourquoi pas voler la place de Robert Lewandowski. Voilà, c'est dit.
Les gars, dites-moi en commentaire, vous lui mettez quelle note pour son match d'aujourd'hui. Et pensez à vous abonner, à partager et à republier. J'espère qu'après ce match, le Barça va réfléchir à la situation de Robert Lewandowski parce que son match d'aujourd'hui, là, les gars, c'est pas possible. Parce que là, ça fait un moment que ça dure tout au long du match. C'est un gamin de 22 ans qui a appris le football. Comment vous m'expliquez qu'en tant que neuf, le gars, il passe tout son temps à dézonner? Voilà, il est jamais là où on a besoin de lui. Parce que là, aujourd'hui, il a été inexistant pendant toute la rencontre. Le Barça joue en 4-2-3-1. Ils ont un 10. Qu'est-ce que tu fous à la place du 10? Qu'est-ce que tu fous en dehors de ta surface? Je comprends pas. Franchement, respect à Hansi Flick qui réussit à instaurer petit à petit son style de jeu. Là, le FC Barcelone, aujourd'hui, j'ai vu l'envie d'avoir le pied sur le ballon. En termes de possession de balle et de pressing, ils étaient au rendez-vous. Et le pire, c'est qu'aujourd'hui, je m'attendais à ce qu'il fasse débuter un peu plus de joueurs de l'équipe 1. Mais non, il a remis la même équipe presque. Voilà, les jeunes de la Masia, il les a remis. De toute façon, il avait dit lors de ses entraînements, il a dit qu'il kiffait trop comment les jeunes de la Masia jouent. En même temps, qu'il ne kiffe pas. Pablo Torre, par exemple, regardez sa maturité dans le jeu. Le gars, il joue comme si, voilà, il a l'habitude. Voilà, il n'a aucune peur. Et pourtant, c'est l'équipe Z. Hein. On peut dire que c'est l'équipe Z du FC Barcelone. Et de l'autre côté, c'est l'équipe B. Parce que moi, voir une attaque, Hendrik, Arda Güler et Brahim Diaz, c'est pas une équipe C. Hein. Voilà, c'est l'équipe B. Et malgré ça, ils sont allés avec ce qu'ils savent faire, jouer au ballon et ils nous ont battus. Franchement, félicitations à la Masia encore une fois qui viennent de m'impressionner. Donnez-lui tout. Donnez-lui tout. Il attend que ça. D'avoir les clés de cette équipe. Qu'on parle de l'orientation de l'équipe ou de tous les coups de pied arrêtés. Que ça soit coup franc, corner. Je vous ai dit qu'il finira par devenir titulaire indiscutable. Par sa qualité de précision, qu'il est le seul à avoir dans l'équipe. Sa capacité de finition, j'en parle même pas. Il est actuellement l'un des meilleurs buteurs. Vous avez vu l'enchaînement de fou? Mais j'ai cru voir Mesut Özil à un moment. Si seulement c'était pas hors jeu, mais le but de fou que ça aurait été. Il est littéralement le meilleur joueur sur ce 2 premiers matchs de pré-saison. Il est arrivé dans une forme physique, hein. J'en parle même pas. Déjà, ça n'a rien à voir avec l'ordre de la dernière saison. Assez physique, très costaud sur les duels. Niveau précision, j'ai l'impression qu'il fait de mieux en mieux. C'est très bien mené l'équipe, il est de partout sur le terrain, que ça soit entre les espaces ou pour casser les lignes. En plus de ça, arrive à être très tranchant derrière. Certains joueurs ont du souci à se faire. Si ce petit est encore dans l'équipe, c'est que croyez-moi, il a mal à la tête, mais aussi dans les pieds. Et je dis pas ça parce que je suis turc. Ceux qui aiment vraiment le football, vous voyez le terme de footballeur, de balleur, ce petit emporterait parfaitement le nom. En tout cas, on va attendre bien évidemment comme d'habitude là que la saison commence. Mais là, sur la pré-saison, c'est juste incroyable ce qu'il réalise. Ah, c'est pas possible. Je sais pas comment le FC Barcelone s'est débrouillé pour récupérer ce gars-là à Girona, mais c'est un braquage. Le gars, il est trop fort. C'est pas possible. C'est aujourd'hui, je l'ai découvert. Déjà, face à Manchester City, je le trouvais bouillant. Mais là, aujourd'hui, le gars, il a confirmé 2 matchs, 3 buts. Dites-vous qu'ils l'ont acheté à seulement 3 millions, les amis. 1, 2, 3. Le Barça ne recrute pas, mais la seule recrue, les amis, regardez ce qu'il est en train de faire. En 2 matchs, le gars, il t'a ramené plus de danger que Robert Lewandowski, les amis. C'est une dinguerie, alors que le poté vient juste d'arriver. Je pense que cette saison, ce mec-là est à surveiller. Le FC Barcelone vient de signer quelqu'un. Il était dans tous les bons coups du FC Barcelone et le pire, c'est qu'il a seulement que 22 ans, les amis. 22 ans. Déjà que la Masia, je les soupçonnais de faire des bizarreries dans leur centre de formation là. Parce que comment tu m'expliques que tous les jeunes qui sortent de là-bas sont forts? Regardez, tous ceux qu'ils ont alignés sur le terrain, il n'y en a aucun qui est nul. Valé, on en parle. Lui aussi, il faut qu'on en parle parce que Valé, les gars, la passe, regardez la passe qu'il a sortie aujourd'hui. Regardez la passe qu'il a sortie aujourd'hui sur le but de Pau Victor. Franchement, lui aussi, il a une patte l'extérieur du pied. Franchement, les gars, ce gars-là aussi, ça va être quelque chose. Comment le FC Barcelone peut avoir tous ces joueurs-là et parler de Nico Williams, de je ne sais quoi, même si c'est pas le même poste, mais ils ont déjà des joueurs à la Masia. Arrêtez de vous casser la tête. Parce que là, j'ai comme l'impression que le FC Barcelone fait semblant d'être en S parce que tous les joueurs que vous aviez à la Masia là-bas, tous les joueurs que vous aviez sur le terrain face à nous aujourd'hui, franchement, vous pouvez les utiliser.